On est aujourd'hui le dimanche 22 Tammuz, on est le 30 juillet. Juin. On est le 30 juin, j'ai tellement la tête dans les vacances que je rêve du mois de juillet, c'est pour ça. On est le 30 juin et le cours sera à nouveau pour la réussite qu'on espère certaine, définitive et très proche de Yoni Ben Ruth. En tous les cas, aujourd'hui, un cours un petit peu spécial, cours des Gilgulim, un cours un petit peu spécial parce qu'aujourd'hui, après la longue et profonde préparation sur la définition de Nefesh Hager, qu'on va revoir un petit peu aujourd'hui, j'avais besoin de ces deux cours qui ont précédé pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Mais le vif du sujet, qu'on a déjà plus ou moins effleuré, est tellement complexe, il évoque tellement de questions, que j'ai choisi... Enfin, j'ai décidé que la meilleure manière de rentrer dans ce sujet, c'est... Je vais vous lire ou relire, je ne sais plus si on l'a déjà plus ou moins lu, c'est pas très long, il y a une quinzaine de lignes. Je vais vous lire le passage en question. Je vais moi-même évoquer quelques questions importantes pour éveiller votre attention. Et une fois que j'aurai fini la lecture du passage et les questions que j'aurai évoquées, on va passer à vos questions. Je pense que, comme vous allez vous en rendre compte, c'est tellement complexe, tellement nouveau, tellement invraisemblable ce qu'on va lire, que les questions sont nécessaires, parce que je me suis rendu compte que dans ce genre de cours, il y a tellement de questions qui sont demandées auxquelles je ne peux pas toujours répondre, faute de temps, faute de disponibilité. Aujourd'hui, au moins pendant le cours, je vais vous permettre de poser énormément de questions à vous, à ceux qui sont sur le chat aussi, et ça sera la meilleure manière de rentrer en matière. Je tenais juste aussi à préciser que nous avons lancé le groupe Rai. Pour ceux qui ne savent pas déjà, ils n'ont qu'à voir sur le site, une initiative, je pense, extrêmement importante, qui était nécessaire. On ne pouvait pas faire autrement que de cibler un petit peu plus les élèves qui viennent sur le site, à cause, Baruch Hashem, du trop grand nombre de gens qui sont sur le site, qui posent des questions, qui essayent d'avoir un contact. Le nombre fait que ce n'était plus possible de gérer quelque chose à ce point important. Donc on a essayé de trouver une formule plus ciblée, comme c'est expliqué sur le site. Je vous conseille vivement de faire partie de ce groupe. Et je commence maintenant le cours. Da ki achar, on est à la page Yutret Chai, providentiellement, à la page Chai du Shara Gilgulim. On avait déjà vu, donc, on parle de quelqu'un qui était descendu dans ce monde pour une première fois, avec les trois niveaux d'âme, le Nefesh, le Ruach et la Neshama. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, pour l'instant, je lis jusqu'à la fin des 15 lignes. Seulement, de son vivant, il a fauté, il a fait de graves erreurs, et il a abîmé ces trois niveaux d'âme, le Nefesh, le Ruach et la Neshama. Il va donc devoir revenir. Le principe du Gilgul, c'est le principe de la réparation. Donc tu reviens autant de fois qu'il sera nécessaire de revenir jusqu'à ce que tu finisses par réparer. Tout de suite, je pose une question pour évoquer et éveiller les vôtres. Vous n'aurez qu'à affiner ce que moi je demande. Je demande, pour évoquer vos questions, comment est-on sûr qu'en revenant, ça va être mieux que la première fois? Si on a abîmé la première fois, peut-être qu'on va abîmer encore plus la deuxième fois, la troisième fois, et c'est le chat qui se mord la queue, donc on s'en sortira jamais. Donc c'est une question à laquelle on ne répond pas pour l'instant. En tous les cas, la personne va devoir revenir, les taken et tacher ivat, afin de réparer ce qu'il avait abîmé. Alors, on avait déjà lu ce texte-là. Ine bechazarato, lorsqu'il revient, lavo bi Gilgul, pour revenir, lorsqu'il revient en Gilgul, donc les trois niveaux ne peuvent pas revenir comme la première fois dans la même personne. Vetavobo a nefesh. Dans un corps va se trouver le nefesh, donc un tiers de l'âme globale. Donc revient le nefesh, et le but c'est donc le nefesh qui se trouve dans ce corps, la personne qui a ce nefesh va devoir réparer. Afalpi shetiken es nefesh. Et on suppose que cette fois-ci, il va réussir, et il va faire le tikkun du nefesh. Donc il va réparer son nefesh. Réparer le nefesh signifie, très important,
que automatiquement le nefesh va avoir besoin d'attirer à lui le rouar. Parce que, comme une construction, lorsque vous avez fini le premier étage, si tu as reçu comme chosé, comme contrat de construire 3 étages, dès que tu as fini le premier, eh ben on t'invite à construire le deuxième. Donc, au début, il avait construit un immeuble qui s'était écroulé, il a dû recommencer. Donc, il construit le nefesh, maintenant le nefesh est construit. Alors, est-ce que le rouar va venir? Afal pishetiken et nefesh azot, dans le même corps où se trouve le nefesh, bien que dans la première vie, il avait eu les 3 niveaux en même temps, donc il n'y a pas d'incompatibilité à avoir les 3 niveaux en même temps, c'est même le souhaitable par excellence. Mais dans un Gilgoul, c'est absolument impossible que le roi revienne à l'endroit où se trouve le nefesh. Pourquoi? Le roi ne peut pas rentrer dans le corps où se trouve le nefesh en état de Gilgoul, les fiches à roi ou pagoum. Parce que comme le roi, lui, il n'est pas encore réparé, puisque dans la première vie, il avait abîmé ses 3 niveaux. Donc il se trouve maintenant avec un nefesh réparé, mais un roi qui voudrait venir et qui lui est pagoum. On ne peut pas le mettre dans un nefesh qui est réparé. On ne peut pas le mettre, parce qu'il le dit, comme 1 plus 1 égale 2, et pourquoi ça ne ferait pas 3? Parce que c'est comme ça. Donc on n'a encore pas prouvé qu'est-ce qui dérange, mais lui explique, c'est une science, que selon les règles de cette science, le maître du monde qui a créé la loi de la gravité, qui a créé que le feu brûle et que le mouille, a créé que un nefesh megoulgal metoukan ne peut pas recevoir un roi pagoum, c'est-à-dire en français, un nefesh revenu qui vient de se réparer ne peut pas recevoir son propre roi si le roi est encore dans un état d'être abîmé. Et donc qu'est-ce qui se passe? Donc le roi doit descendre dans un autre corps, Mourkav al nefesh ager, dans lequel se trouvera nefesh ager. De même pour la neshama, si la neshama maintenant veut descendre, supposons que et le nefesh qui est dans Shimon et le rouar qui est dans Réhouven, maintenant la neshama voudrait descendre, elle dit tiens je veux rejoindre mon nefesh ou mon rouar. Non, parce que la neshama est abîmée, on va devoir la faire descendre dans les vies, et dans les vies là-bas elle aura son tikkun, ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec 3 hommes d'une même âme, d'une même âme dans le sens 3 parties d'une même âme, 3 hommes qui ne se connaîtront pas, qui seront évidemment très différents, qui auront 3 vies séparées, qui peuvent être exactement dans la même génération. Je veux juste lire ce qu'il dit. Donc, Tavo begilgul be'adam acher murkav al nefesh ager, alors qui a filou bechayim shel gouf shel bal nefesh azou, et même si le nefesh se trouve dans un autre homme, du vivant de ce nefesh dans un autre homme, peut venir, yecholim harouar ve'an neshama, et le rouar et la neshama peuvent venir dans 2 hommes différents, l'idgalgel begoufim acherim, se retrouver dans des corps différents, daïnou, c'est-à-dire be'anashim acherim bezman echad, 3 personnes différentes, au même moment, ve'efshar od, et plus encore, dit-il, she'afilu bo'u le'olam be'acharona charbiat hanefesh, on peut même avoir un cas où le rouar est descendu dans Shimon et la neshama dans Lévi, après que le nefesh était déjà descendu dans Réhouven, et malgré tout le tikkun du rouar et de la neshama va se faire plus vite que le tikkun du nefesh. Ça veut dire que ceux qui sont nés après peuvent se réparer plus vite éventuellement que celui qui est né avant. L'ifne nefesh et barbarishona. Donc, un petit résumé, comme j'ai dit, pour ceux qui viennent d'arriver, je lis, j'ai 15 lignes à lire, et puis après, on explose de questions, que je commence à suggérer maintenant. Donc, pourquoi Nefesh Hager? On va commencer une sorte de réponse, bien que ça suggère quantité d'autres questions, à la question que j'avais demandée. Pourquoi le roi ne peut-il pas descendre dans son Nefesh déjà réparé? Pourquoi faut-il le descendre dans une autre personne à qui on donne Nefesh Hager? Alors on a expliqué tout à l'heure avant que le cours commence, on était 2-3, on a reparlé de ces notions-là. Comme j'ai expliqué, j'ai consacré donc 3 heures de cours déjà pratiquement sur Nefesh Hager. Je veux juste rajouter une petite perle qui est très importante, bien que je l'avais déjà dit, mais redite maintenant en tant que telle, ça va permettre de mieux le fixer dans les oreilles. C'est que qu'est-ce que c'est le Nefesh Hager? Comme j'ai expliqué déjà, Ger ne veut pas dire converti. Ger signifie celui qui revient de loin. Donc,
par définition, toute personne qui se rapproche d'Hachem, donc, d'une certaine manière, traverse le parcours du guerre. C'est pas une question, la seule différence, elle est quantitative, d'où tu reviens, mais elle n'est pas qualitative. C'est-à-dire que le Baal Teshuvah, celui qui est né complètement éloigné de la Torah, même de mère juive, et qui va entamer tout un processus de retour qui va lui durer des années, et lui aussi il est guerre. En ce sens qu'il revient après s'être éloigné ou après être né éloigné. La seule différence, c'est que le converti revient du plus loin possible et le juif de naissance ne revient pas d'aussi loin. Mais le phénomène est le même. Maintenant, c'est quoi Nefesh Hager? Ça n'a rien à voir avec l'âme d'un converti, comme on a expliqué, mais je l'explique encore mieux aujourd'hui. C'est une structure nishmatique que Dieu a créée qui ressent des manques et qui a besoin de les combler. J'avais donné l'exemple, c'était juste avant le cours à Nathan. C'est, imaginez-vous qu'une personne est perdue dans son fonctionnement physique, le ressenti d'avoir faim. Il l'a perdu, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il ne va pas manger, il va mourir. Donc, pour pouvoir manger et donc pour pouvoir vivre, Hachem a mis en nous ce sentiment de faim qui nous pousse à aller manger. C'est pas parce qu'on a faim qu'on mange, c'est parce qu'il faut manger qu'Hachem nous a créé le sentiment d'avoir faim. C'est vrai même sur le plan scientifique ce que je dis. J'ai une fois parlé avec un médecin qui m'a dit c'est tout à fait vrai. C'est une fonction qui est dans le corps pour se rappeler qu'il faut manger. C'est une mémoire, parce que sinon on mourrait de faim. On mourrait et on ne s'apercevrait pas qu'on est sous-alimenté. Donc énormément de choses dans le corps fonctionnent parce que le maître du monde nous a dotés de ces ressentis pour les combler, parce que ça fait partie des choses qu'on doit faire pour vivre. D'accord? Donc, exactement de la même manière, l'âme est dotée d'un sentiment de manque, un sentiment de faim, qui va faire qu'elle va chercher à manger. Donnons un exemple simple. Un homme qui se comporte mal et qui ne ressent rien comme remords, comme regret, comme sentiment de malaise. On dit en hébreu, il n'a pas de matzpoun, il n'a pas de problème de conscience, en français. Eh bien, c'est la pire des choses qui puisse lui arriver. Pourquoi? Parce qu'il ressemble à quelqu'un qui, sur le plan physique, n'aurait pas ce besoin de manger. Il meurt, il ne s'en rend même pas compte. Donc, une âme en bonne santé est dotée de ce mécanisme qu'on appelle Nefesh Hager, qui n'a rien à voir avec la conversion, qui fait que quand ça va mal, je le ressens. Et donc, ce Nefesh Hager, qui ne veut pas dire le Nefesh du converti, mais le Nefesh du rapprochement, c'est ce qui, au moment où je m'éloigne, me fait ressentir une faim qui va me permettre de me rapprocher. Donc, le Baal Teshuvah a un Nefesh Hager, le converti a un Nefesh Hager, et même le tzaddik a un Nefesh Hager, en ce sens qu'il cherche constamment à se rapprocher. Donc, pourquoi ici, le Hari HaKadosh fait intervenir dans le Nefesh Hager? Pourquoi ici vient le Nefesh Hager? Parce que comme on parle de gens qui doivent faire des tikkunim, qui doivent se réparer, si l'âme n'était pas dotée d'un Nefesh Hager, comment elle va ressentir son manque et comment elle va se réparer? Donc dès que je suis un homme qui progresse, je peux être sûr que j'ai en moi Nefesh Hager. Évidemment. C'est pour ça maintenant on comprend, je commence à répondre à la question que j'avais demandée, mais très superficiellement. Pourquoi une fois que le Nefesh est Metoukan, il s'est réparé, pourquoi on ne lui envoie pas maintenant son rouar? Il dit non, ça ne marche pas. Il faut mettre le rouar dans un autre corps dans lequel se trouvera Nefesh Hager. L'explication est simple à un premier niveau, bien que ça suggère 1000 questions que je ne veux pas demander, peut-être vous les trouverez vous-même. Parce que si tu mets le rouar non réparé dans le corps d'un Nefesh réparé, comme le Nefesh est réparé, la personne ne sent pas de manque. Et comme elle ne sent pas de manque, puisqu'il est réparé, quand le rouar non réparé va rentrer en lui, elle ne va pas ressentir le besoin de se réparer. Pardon, pourquoi? Parce que seulement Nefesh Hager, la structure Nefesh Hager donne ce sentiment de manque. Donc le rouar non réparé va se retrouver dans un corps qui a un Nefesh réparé. Le Nefesh réparé, lui, n'a plus de problème. Et donc va porter en lui un rouar non réparé sans s'en rendre compte. Qu'est-ce que fait Hachem? Il prend ce rouar, il le met dans un autre gouffre dans lequel va se trouver Nefesh Hager. Le Nefesh Hager est constamment affamé. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Donnez-moi de la Torah, donnez-moi du maître du monde, donnez-moi de la vérité. Et donc automatiquement, puisque le Nefesh Hager a faim, il va entraîner avec lui le rouar, et c'est comme ça qu'il se répare. Donc c'est un cadeau du ciel d'avoir un Nefesh Hager, évidemment. Plus on a du Nefesh Hager en nous, voilà. Maintenant, pourquoi ce Nefesh Hager, on le connaît plus comme étant le Nefesh du converti?
Comme j'ai expliqué tout à l'heure, enfin avant que commence le cours, le Nefesh Hager, c'est la structure nishmatique qui se trouve dans le non-juif depuis le moment où il pense à se convertir jusqu'à la conversion. Sur quoi il vit, nishmatiquement parlant? Comment il vit? Si c'est toujours le Nefesh non-juif qu'il a forcément reçu à sa naissance par sa mère non-juive, si c'est ce Nefesh-là qui est en lui, il ne pourra jamais penser à se convertir, car un non-juif ne veut absolument pas se convertir, et il a d'ailleurs bien raison, pourquoi se convertirait-il? Donc un non-juif ne pense pas à se convertir. Donc qu'est-ce qui fait que tout d'un coup lui pense à se convertir? Parce que lui n'a plus le Nefesh qu'il a reçu. C'est une sorte de semi-conversion avant l'heure. C'est un chidouche absolument incroyable que révèle le Ari Akadosh. Au moment où il pense à se convertir, à ce moment-là, son Nefesh non-juif disparaît de lui. On met en lui le Nefesh Hager, et le Nefesh Hager qui a toujours faim, c'est ce qui va le pousser jusqu'au mikvé, jusqu'à la conversion. Au moment de la conversion, il reçoit une âme 100% juive entre parenthèses, c'est-à-dire donc qui se superpose sur son Nefesh Hager. Et donc, toute la période de 1 an, ou de 6 mois, ou de 5 ans, peu importe, depuis le moment où il pense se convertir jusqu'à la conversion, il n'a en lui que Nefesh Hager. Il n'est plus vraiment non-juif, car il n'a plus en lui un Nefesh non-juif. Il n'est pas encore juif, car il n'a pas reçu l'âme de la conversion. Il est dans le statut intermédiaire. Mais, comme on l'a expliqué, le Nefesh Hager ne se trouve pas que chez lui. J'ai un Nefesh Hager, moi aussi, bien évidemment, et vous aussi. Et 99,9% des juifs dans cette génération ont un Nefesh Hager. Seulement chez nous, ça s'exprime différemment. On n'est pas né d'une mère non-juive pour avoir ce Nefesh Hager. C'est tout simplement la structure qui nous pousse à progresser. Donc, c'est ce qu'on a expliqué. On continue. Alors, j'ai encore une question très importante pour suggérer les vôtres. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Ribono Shel Olam, que une même personne au départ se retrouve dans 3 personnes différentes? Un à Jérusalem, un à Paris et un à Chicago, c'était mon exemple de la semaine dernière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ont-ils un lien? Vont-ils arriver à se connaître? Se retrouveront-ils un jour? Et surtout, suprême question. Et le jour où tous les 3 niveaux seront réparés et qu'ils vont se retrouver, alors ces 3 différents, ils vont devenir quoi? Dans le monde de la résurrection, dans le monde à venir. Shimon, Réhouven et Lévi, qui étaient chacun 3 êtres, qui étaient un tiers d'un être entier. Ils ont eu des vies, ils ont eu une femme, ils ont eu des enfants, ils ont eu des joies et des peines. Ils ont eu aussi des mitzvot. Tout ça, ça devient quoi après? Est-ce qu'on va reconstituer un homme nouveau et ces 3-là vont disparaître? C'est pas juste, puisque ces 3-là ont chacun réparé le niveau d'âme qu'on leur avait donné. Qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est très compliqué. On continue. Maintenant, maintenant, qu'advient-il de l'âme qui s'est réparée? Elle n'a pas pu récupérer son rouar, le rouar est parti dans un autre corps avec Nefesh Hager. Un Nefesh Nitkana Legamre, le Nefesh qui s'est réparé chez le premier c'est Réhouven. Tavo le rouar Acher, et lui, ce Nefesh, il a besoin d'un rouar. Regardez maintenant, c'est fou ce qu'on va voir. Son rouar, il ne peut pas le recevoir, pourquoi? Parce que son rouar n'est pas réparé, donc on l'a mis dans un autre corps. Mais le Nefesh réparé, dès qu'un homme se retrouve avec un Nefesh réparé, il ne peut plus rester à ce niveau-là. Pour continuer vivant, sinon il meurt. Pour continuer vivant, il a besoin d'un rouar. Quand tu as fini le premier étage, si tu restes sans rien faire, eh ben le propriétaire du projet va venir et te crier dessus. Mais continue. Pourquoi tu ne continues pas le deuxième étage? Donc le Nefesh est réparé, il a besoin d'un rouar. Mais son rouar, qui était abîmé, on l'a donné à quelqu'un d'autre. Alors lui, quel rouar il va prendre? Regardez, de la folie. Tavo le rouar echad, il reçoit oui un rouar, metoukan, mais réparé, chez les tzaddik, d'un tzaddik, d'un juste, chez nit dame elav ve ma'asav atovim, bepratim ki yotze baem, auquel il ressemble sur des points très particuliers du bien, de la vérité, du service divin. Et il aura ce rouar en compensation, en échange de son propre vrai rouar qui est parti chez quelqu'un d'autre. De la folie totale, quelques questions pour mieux comprendre, on ne comprend rien. Il ne peut pas rester sans rouar, il doit recevoir le rouar de quelqu'un. Mais qui c'est ce quelqu'un? Si c'est quelqu'un, je redis tout de manière très simple, si c'est quelqu'un qui lui-même est abîmé, alors pourquoi il pourrait prendre le rouar d'un autre abîmé et il ne peut pas prendre son propre rouar à lui?
Donc c'est forcément un rouard non abîmé. Mais si c'est un rouard non abîmé, pourquoi il descendrait sur terre? Alors il explique, parce que c'est le rouard d'un tzaddik, et comme il va le dire dans quelques instants, les tzaddikim, eux, et c'est pour ça qu'ils s'appellent tzaddik, la définition d'un tzaddik, d'après la définition réelle, profonde du terme, c'est quelqu'un qui ne vit que pour faire du bien, soit à soi-même, soit après qu'il ait terminé de se faire du bien à soi-même, aux autres. Un homme qui n'a de repos que lorsque la dernière des âmes éloignées sera revenue, qui est constamment en train de chercher à faire du bien. Ça, c'est le tzaddik, la définition du tzaddik. Et donc, automatiquement, comme il va le rapporter, Gdolim tzadikim bemitatam yoter me bechayehem, les justes, même après leur mort, n'ont pas de repos et veulent continuer à faire du bien. Et donc, qu'est-ce que font ces âmes des justes? Elles attendent qu'on les redescende dans un corps où se trouve le nefesh pour continuer à agir dans ce monde à travers cette personne et continuer à le faire progresser. Puisqu'il avait un nefesh réparé, il reçoit maintenant le rouard d'un juste, car le juste est celui, d'après la Kabbalah, pas qui fait le bien, mais qui veut toujours aider les autres à faire le bien. Donc, on dit à cette âme-là, toi tu n'as pas besoin de redescendre pour toi, mais redescends pour lui, il a besoin d'un rouard, redescends et aide-le à progresser encore plus, à s'affiner encore et encore plus. Et donc, le rouard de ce juste descend, mais il y a une condition. C'est pas n'importe quel rouard qui peut descendre dans mon nefesh, seulement le rouard d'un juste avec lequel j'ai des affinités de tempérament, spirituel, etc. Et donc, s'il y a des affinités entre moi et lui, automatiquement son rouard pourra descendre en moi. De même, supposons maintenant dans l'autre corps qui avait reçu le rouard. L'autre corps qui avait reçu le rouard. Moi j'avais reçu le nefesh, j'ai fait le tikkun de mon nefesh, je reçois le rouard d'un tzaddik. Maintenant voyons ce qui se passe, c'est Shimon qui lui a reçu mon rouard. Lui finalement il a fait le tikkun du rouard. Il a besoin maintenant du troisième étage. C'est quoi le troisième étage? La neshama. Or sa neshama, lui, il ne peut pas la recevoir car elle est encore abîmée. Elle est partie chez quelqu'un d'autre, chez un troisième, chez Lévi. Mais je ne peux pas rester sans neshama puisque maintenant j'ai réparé mon rouard. Qu'est-ce qui se passe? Quand le rouard est réparé, c'est de la folie. Tabolo neshama ezet tzadik. Celui qui a le rouard va aussi recevoir d'un tzadik, mais le niveau de la neshama d'un tzadik, c'est-à-dire il est possible que le même tzadik a donné son rouard sur le nefesh de Réhouven et va donner sa neshama sur le rouard de Shimon. Keniskar, vetiye elav tmurat nishmato mamash, en échange de sa propre neshama qui est lui chez Lévi. Vezesod mashamru chazal. Et si tu me poses la question, mais comment une chose pareille est-elle possible? Qu'est-ce que le tzaddik fait en bas? On parle d'un tzaddik qui est déjà mort. Gdolim tzadikim bemitatam yoter bechayehem. C'est ce que disent nos maîtres dans le Zohar, que le juste est véritablement grand, parce que même après sa mort, il souhaite toujours revivre. Même qu'il n'ait plus rien à réparer pour lui-même, il cherche à ce qu'on le remette en bas dans un corps qu'il pourrait aider à progresser. Alors bien sûr, avant, on a pratiquement terminé, encore 5-6 lignes après le tsunami de questions. Je pose maintenant une question. Très bien. On parle effectivement de quelqu'un qui a une certaine affinité spirituelle avec ce tzaddik qui lui donne son rouard ou qui lui donne sa neshama. Mais d'un autre côté, il descend en moi pour m'aider. Très bien. Comme c'est bon, c'est dans les commentaires, ça on l'avait déjà vu. Il descend pour m'aider. Mais alors, la progression, c'est le mérite de qui alors? La progression, c'est le mérite de qui? Et qu'est-ce que ça veut dire que j'ai quelqu'un d'autre en moi? Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai quelqu'un d'autre en moi? Encore une autre question, après je les répète. On parle que je le reçois de mon vivant. Donc le tzaddik ne rentre pas en moi sous la forme d'un gilgoul, mais sous la forme d'un hibour. On a expliqué que quand l'âme vient dès la naissance, c'est un gilgoul. Quand l'âme vient au moment où je vis, c'est un hibour. Donc je répète ma question, j'en ai 3. Si je reçois Hibour, une âme à 35 ans, je reçois le rouard d'un tzaddik parce que à 35 ans, j'ai fini de réparer mon nefesh. Donc première question, maintenant tout ce que je vais faire à partir de 35 ans, ça va être comptabilisé sur moi ou sur lui? C'est le mérite de qui maintenant? Deuxième question, comment je peux recevoir
de quelqu'un d'autre, même si on se ressemble. Alors, vous vous rendez compte un petit peu de quoi on parle, mes amis? Regardez la schizophrénie. Mon moi se trouve chez quelqu'un d'autre, et dans moi j'ai quelqu'un d'autre. Qui je suis? Qui suis-je? Mais imaginez-vous de quoi on parle. Mais quand je suis arrivé à ce texte-là, je dis, je crois que je vais rebrousser chemin, j'arrête des courses sur les Kilgoulim. Non, je les connaissais à l'avance, ça n'aurait pas commencé. C'est une manière de rire, mais c'est une mamache, une manière de rire qui ne fait pas rire du tout. Mais vous vous rendez compte ce qu'on est en train de dire? On parle d'un bonhomme qui a son effet en lui, et qui a deux parties de lui chez deux bonhommes différents, et lui-même, à partir de 35 ou 40 ans, va recevoir en lui, bon, quand la cabote, c'est un tzaddik, mais quelqu'un qui n'est pas lui. Au moins deux, je peux recevoir. Non, le roi et le neshama. Le roi, moi, le neshama, quelqu'un d'autre. Je ne peux pas recevoir les deux. Non, je vais recevoir les rois d'un tzaddik, et après, c'est je vais parler. Non, celui qui avait le neshama d'un autre tzaddik. Non, celui qui avait mon roi recevra la neshama. Celui qui avait mon roi recevra la neshama. Moi qui ai nefesh, je ne peux recevoir que roi. Mais celui qui a mon roi et qui fait le tikkun de mon roi pourra recevoir neshama. Donc c'est de la folie, vous vous rendez compte les superpositions. Maintenant, je pose une dernière question. Et quand tout d'un coup une neshama, au niveau du mot, quand l'âme de quelqu'un d'autre rentre en moi, même si c'est injuste, est-ce que je le ressens? Est-ce que je perds le contrôle de mon identité? Est-ce que je suis pris d'assaut par une identité étrangère? Je suis qui, moi, à ce moment-là? Jusqu'à 35 ans, j'étais Nefesh Reuven. Tout d'un coup, je reçois le roi de Yissachar, Tzadik. Mais alors, je suis qui, moi? Je ne fais que renforcer la question que je viens de demander. Je reçois le roi de quelqu'un d'autre. Mais moi, est-ce que tout d'un coup, quand il rentre en moi, je me sens changé? Et si je me sens changé, est-ce que je me sens changé? Je pose une question double. Est-ce que je me sens changé? Parce que je reçois un roi. Est-ce qu'on sent l'arrivée d'un roi? Et deuxième question, et étant donné que c'est un roi qui vient d'une identité différente, est-ce que je me sens changer d'identité? Qu'est-ce qui se passe en moi, Ribono Shel Olam? Marquez ces questions-là, je vous en prie, marquez-les, laissez-moi juste terminer après toutes les questions permises pendant pratiquement 1 heure. Veine. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au moment de la mort? Donc, on est dans une schizophrénie totale, on ne sait plus qui est quoi, et c'est peut-être de là une expression, le bon Dieu reconnaîtra les siens, sans doute. Alors, vous imaginez, Veine, ne t'affole pas. Ne t'affole pas. Ta femme, elle sait qui tu es, c'est le principal. Tant que notre femme sait qui on est encore sauvé. Veine, et ne crois pas que je dis ça à la légère, pas pour toi, je dis en tant qu'enseignement. Et quand l'homme quitte ce monde, alors vous imaginez tout ce balagan, qu'est-ce qu'on fait? Alors le nefesh, on revient sur le premier, Reuven avait son propre nefesh avec le roi d'un tzaddik. Ils ont terminé leur vie, 120 ans, ils ont fait que du bien. Qu'est-ce qui se passe? Ils quittent ce monde, ve'al ensemble, nefesh et roi du tzaddik, ve'al yadot et kabel ha-shefa raouyelea, ils montent dans le Gan Eden, ou peu importe, il ne dit pas où, mais là où ils doivent arriver, et là-bas ils continuent à recevoir dans l'autre monde ce qu'ils doivent recevoir. Et de même, de même, mon roi qui était avec le nefesh hager dans une autre personne, lui aussi il se répare. Qu'est-ce qu'il fait? Nitkad gam ou les gamré, il se répare. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se répare, mais il est encore vivant, pas qu'il meurt. Il va y avoir un cas qui est le suivant, tenez-vous bien. Az nefesh harishona omeret. Le premier est mort, il prend un cas de figure. C'est pas toujours comme ça que ça se passe, mais il prend un cas de figure. Celui qui avait le nefesh est mort. Donc le nefesh avec le roi du tzaddik sont remontés là-haut. En attendant, celui qui avait son roi a bien travaillé, il est arrivé à un bon tikkun. Et le nefesh en haut, d'ailleurs vous apprenez que les âmes sont vivantes et voient ce qui se passe en bas. Le nefesh en haut voit le roi en bas et dit à ce moment-là, mais attends, la raison pour laquelle on va pas donner mon roi, c'est parce qu'il était abîmé. Maintenant je vois mon roi, il est en bonne santé. Est-ce que je peux récupérer mon roi? Le premier nefesh qui est déjà en haut dit, je vais retrouver mon mari. C'est une expression dans Ruth, dans le Sefer de Ruth. D'accord? Dans Oshéa.
C'est Israël qui dirait un jour, je veux retrouver mon premier mari, je veux retrouver Hachem après avoir flirté avec toutes les idoles. Ve'ashuva ilishi arishon, kevan shenitkan, je veux le retrouver puisque maintenant il est réparé. Vechen ha'inyan ben neshama im haruach, de même, pareil pour la neshama et le roi. Achar ptirata adam shechoznu b'gilul etaken yachad, et il explique. Donc regardez ce qui se passe. Ve'efshar shetavo ha'nefesh megan eden, le nefesh voit que en bas son roi est réparé. Le nefesh quitte le Gan Eden, vetikanes vetitlabesh begouf shel bal haruach shelo, et se met dans le corps du vivant qui a son rouar. Mais il se trouve déjà dans ce corps-là, le nefesh. Aguer, c'est pas grave. Deux nefesh avec un seul rouar. Venimsaim shneem yachad be'olam hazeh. Et c'est comme ça que tu peux avoir un cas où le nefesh dans ce monde retrouve son rouar. Et pareil pour la neshama. Ce qui veut dire que finalement, si dans le troisième, imaginons que le premier est mort, le nefesh est en haut. Le deuxième est mort, le rouar est en haut. Et le troisième, celui qui a le neshama, a son tikkun. Avant de mourir, le nefesh et le rouar disent « on veut retrouver notre neshama ». Et ils redescendent dans le troisième, qui se retrouve comme la toute première fois, il y a peut-être 100 ans, avec à nouveau son nefesh, son rouar et sa neshama, plus le nefesh haguer. Alors, là aussi, la question énorme qui se pose, c'est est-ce qu'on ressent tout ça? Celui qui n'était qu'un tiers d'âme, qui avait que la neshama, tout d'un coup, il récupère son nefesh et son rouar, à l'âge de 50 ans. Est-ce qu'il va le ressentir? Est-ce qu'il va sentir une transformation? Est-ce qu'il va changer d'identité? Il redevient lui-même? De quoi on parle? Alors, il est 9h. Je vais juste conclure à mon niveau ce texte absolument époustouflant. Si on comprend ce texte, c'est la clé pour énormément de textes qui vont suivre. Parce que le plus gros morceau est aujourd'hui, et peut-être lundi prochain. Là, on est vraiment devant une porte de béton fermée avec les cadenas les plus sophistiqués du monde. Si on arrive à l'ouvrir, on devient de vrais commandos. Qu'est-ce qui se passe? C'est écrit, c'est proposé de manière tellement folle que, je veux dire, c'est évident que l'intention est de laisser dehors celui qui ne mérite pas de rentrer. Comme tous les livres des secrets, que dans la mesure où les secrets ne veulent pas être compris par tout à chacun, ne veulent pas se laisser comprendre par tout à chacun, comme une princesse, comme une femme vertueuse, qui ne se donne qu'à celui qui saura en faire l'épouse avec propreté et pureté. Donc c'est exactement la même chose, les secrets de la Torah sont une femme vertueuse, qui ne se donne pas à tout premier grossier qui vient et dit « Allez, je veux te comprendre, je veux te voir, je veux te dénuder », puisque c'est ça comprendre le texte, c'est le mettre à nu. Donc c'est évident que c'est la manière dont les maîtres ont habillé les secrets, c'est de les écrire d'une manière soit codée, soit tellement invraisemblable que, puis bon, allez, c'est pas pour moi, je laisse tomber, je retourne à ma Mishnah, à ma Gemara, et là-bas il a l'impression qu'il comprend. En réalité, il ne comprend pas plus dans la Gemara que dans le Zohar, ça c'est évident. Mais disons que là-bas on peut jouer le jeu de croire qu'on est un Talmid Racham. Quoi qu'il en soit, il va falloir comprendre de quoi on parle. À quoi ça fait allusion toutes ces notions-là? Je donnerai juste une clé qui servira de base à la suite du cours. C'est qu'en vérité, il semblerait que finalement, il y ait deux vies qui se superposent dans l'existence avec un grand E. Ce que je crois être ma vie, moi, ma femme, mes enfants, mes rires, mes joies, mes peines, mes gains, mes pertes, mes angoisses et mes espoirs, moi. Et puis il semblerait qu'à l'intérieur de ça, il y a toute une autre vie, qui me dépasse complètement, la vie amique, nishmatique, qui elle apparemment a l'air de passer complètement au-dessus de ma tête, de mes petits soucis, de mon petit quotidien, se fout totalement de ce que je crois être moi mon existence. Et puis tout d'un coup, je vais dire la preuve, c'est que moi, mon vrai moi, c'est un nefesh, un voir une neshama. Et tout d'un coup, je ne suis plus qu'un tiers de moi. Je m'en rends compte, je m'en rends pas compte. Après, tout d'un coup, je récupère d'autres morceaux, je me rends compte, je me rends pas compte. Tout d'un coup, je me reconstitue, je me rends compte, je me rends pas compte. Apparemment, il semblerait qu'une vie est composée de deux mondes. Le monde de ma conscience et le monde de mon inconscient. Que toute la vie nishmatique se passe dans mon inconscient, apparemment, n'a pas d'influence sur ma vie consciente. Ou si oui, qu'est-ce que cela signifie? Je dis, il semblerait
qu'effectivement, tout ce dont parle le texte ici, c'est une vie mystérieuse au niveau de l'âme et de ses niveaux, qui passe par tel corps et par telle personne. Mais nous, on n'est absolument pas conscient de ce qui se passe en nous. C'est une vie cachée, mystérieuse à l'intérieur de nous. Apparemment, c'est ce qui semblerait du texte, parce que sinon, je vois pas comment le bonhomme, il devient pas dingue, changer à chaque fois de vie. Mais si c'est ça, le grand problème est, alors à quoi ça sert? Si de toute façon tous les gilgoulim et tous les ibourim et tous les tikkun et suppositions, c'est une vie à l'intérieur d'une vie, comme on dit le monde mystérieux de la mer, comment on appelle ça, dans l'océan, on sait qu'il y a tout un monde inconnu, nous on passe en bateau, on ignore tout ce qu'il y a dedans. C'est un exemple qui est dans le Zohar, d'ailleurs celui-là, ce qu'on appelle Alma Deit Kassia, c'est ce à quoi je fais allusion dans ce que je dis. Il semblerait que finalement nous ressemblons, blanc. Défaut de prononciation, j'arrive pas à faire la différence entre le A et le O, ouais, c'est comme ça. En plus en direct, c'est Ashkenaz? Non, c'est tout simplement un défaut de... En tout cas, quoi qu'il en soit, cette notion n'est pas de moi. C'est ça, entre autres, l'une des lectures de ce fameux secret de Yona sur le bateau, etc., qui a coulé, il a été avalé par un poisson. Et il y a des textes entiers dans le Zohar qui disent que l'homme, dans sa vie, ressemble à un bateau sur mer. Il y a des fois, ça va bien, des fois il y a des tempêtes, des fois comme Yona, il coule et il est avalé, etc. Mais nos maîtres expliquent pourquoi le Zohar prend l'exemple d'un bateau sur mer. Pour faire allusion à ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a tout un monde mystérieux, voilà, monde mystérieux. Quand on est sur le bateau, on kiffe sur le bateau, on se fait bronzer, c'est-à-dire, mais on n'imagine pas qu'on est sur toute une réalité infinie qui vit, qui bouge, qui nous dépasse complètement, et nous on est bêtement au niveau de la coquille, dans le superflu du superflu du superflu, et mes kiffs sont complètement inexistants par rapport à tout ce qui se passe vraiment. Et qui d'ailleurs se fout de moi comme moi je me fous d'eux. Je n'ai pas conscience qu'ils existent. Et les maîtres expliquent que c'est la raison pour laquelle la vie est comparée à un bateau, parce que notre conscience, c'est le bateau qui est sur un océan où se passent des choses cachées de manière inimaginable, qui sont peut-être l'essentiel de ma vie, et c'est toutes les pérégrinations et tous les changements et métamorphosements de l'âme, de ces séparations d'âme, retour d'âme, gilgoulim, ibourim. Le problème, c'est que la question qui reste, et j'ai fini, c'est que si c'est vrai, et l'image est très belle, mais si c'est vrai, alors à quoi ça me sert tout ce qui se passe dans le fin fond de mon être, si de toute façon dans mon conscient, ça n'a aucune influence réelle. Et si oui, il y a une influence, alors à quel niveau ça se situe? On s'arrête pour moi aujourd'hui, à moi tout seul, et maintenant c'est vous les questions. Oui. Une remarque, plus fort les questions. Comme ça qu'on peut comprendre la phrase Kol Israël Arevim Zebazé. C'est-à-dire mélanger dans le sens de comme on a le roi d'un tel dans Alors, d'abord, ce que tu dis est marqué. Bravo, félicitations, parce que ça nous permet pour la première fois aujourd'hui de comprendre un texte tellement utilisé, mais aussi peu connu qu'il est utilisé. Ça va toujours généralement à l'envers. Plus on croit connaître une chose et moins on la connaît. Ce fameux principe que Eric rapporte, Kol Israël Arevim Zelazé, tout Israël sont liés les uns les autres. Et justement, il va maintenant expliquer la vraie traduction. Voilà. Comment? Il y a aussi Zébazé ou Zélazé. Zélazé ou Zébazé. Et donc, on a l'habitude de traduire tout Israël, on est tous liés les uns les autres, qu'on a l'habitude d'expliquer ce qui est juste à un premier niveau, que ne crois pas sous prétexte que toi tu es bien, que si un juif fait le mal à un autre endroit, ça ne te concerne pas, chacun a son libre arbitre, chacun est... Puisqu'on parlait du bateau, à quoi ça ressemble? C'est que tout d'un coup, on entend sur un paquebot quelqu'un qui tape au marteau-piqueur, les gens s'affolent, ils vont le voir, ils vont voir, ils descendent dans la cabine, ils le voient en train de faire un trou dans le sol de sa cabine. Il dit, mais t'es fou, mais tu vas couler le bateau. Il dit, c'est ma cabine, moi j'ai payé, je fais ce que je veux. Hein. Donc ça veut dire, si tu coules, tout le monde coule. Donc, toutes les âmes sont liées les unes aux autres, en ce sens que les fautes des uns emmènent les autres. Ça, c'est le premier niveau d'explication. C'est de loin pas encore le tien. Il y avait un deuxième niveau un peu plus profond, qui n'est toujours pas ce que Eric dit maintenant grâce au cours d'aujourd'hui, qui dit que c'est pas seulement que le bateau coule, donc il coule pour tout le monde. C'est que si quelque part un juif fait une faute, c'est que j'y suis aussi pour quelque chose.
Parce que si moi je brillais vraiment comme je dois briller, eh bien, il n'y aurait plus d'obscurité dans ce monde. Donc partout où il y a de l'obscurité, c'est parce que les lumières qui brillent ne brillent pas suffisamment. Donc tu as une part de responsabilité. D'accord? Si au lieu de passer Shabbat avec ta femme, tes enfants, etc., planqués dans ton coin, eh ben, tu sortais et tu allais essayer d'aider d'autres qui ne le font pas à faire Shabbat, eh ben, peut-être qu'il y aurait moins de juifs qui profanent Shabbat. Bon, évidemment, on ne peut pas le faire, parce que sinon, quelle vie de famille on aurait? Mais peu importe, quoi qu'il en soit, ne viens pas te plaindre après s'il y a des problèmes. Tout le monde est responsable. Ça, c'est les deux niveaux d'explication connus. Le troisième niveau, c'est Al-Pi-Kabbalah, c'est l'application de secours. Kol Israël Arevim Zelazé signifie que dans la mesure où depuis fort longtemps nous sommes tous des Gilgulim, et donc automatiquement tous des parties d'âme, et que chacun d'entre nous a une partie de son âme qui se trouve ailleurs, d'accord? Et que tu ne sais pas où se trouvent les parties de ton âme. Et je veux juste rajouter que là, le Ari HaKadosh, il est gentil, il n'a parlé que d'une division en trois. Mais comment c'est qu'en vérité que chaque partie contient en vérité quantité d'autres parties qui peuvent se diviser, subdiviser, il a eu pitié de nous, parce que là on aurait disjoncté. Mais ce qui veut dire qu'en vérité la division n'est pas en trois, la division peut être en 1000. Parce que c'est des divisions qui se subdivisent à l'infini. C'est-à-dire qu'une même personne peut se retrouver dans 1000 personnes. Donc automatiquement, et c'est ça la vraie traduction de Arevim, qui ne veut pas dire lié comme on traduit après le Pshat, mais mélangé comme il a traduit. Tout Israël sont mélangés les uns dans les autres, effectivement. D'accord? Ou vous avez vu quelqu'un qui peut se foutre une claque? Eh bien si tu as en face de toi ton rouard et que toi tu es le nefesh, tu lui fous une claque, tu t'es foutu une claque. D'accord? Ben oui, parce que tu as donné une claque à ton rouard. Et si ton rouard faute, eh ben c'est toi qui as fauté, puisque toi tu es le rouard, qui maintenant se trouve chez quelqu'un d'autre, mais c'est toi le rouard, puisque tu as le nefesh de ce rouard. Donc Be'emet, c'est ça le sort de Kol Israël Arivim Zebazé, qu'en vérité depuis la faute de Adam Arishon, toutes les âmes sont mélangées, et donc automatiquement, il y a ce problème d'interaction, que quand lui faute, qui te dit que c'est pas toi qui es en train de fauter, c'est ton rouard qui est en train de fauter. Donc, la responsabilité au niveau du pshat et le sentiment que finalement, s'il lui faute, c'est que j'y suis pour quelque chose. Oui. Bon, moi, j'ai constaté que tous comprennent par le mot Ibour. Ibour, il a dit Arevim. Moi, j'ai dit Bemaavar, Over, Ubar, femme enceinte, c'est Isham Uberet. Alors, les nefesh. Juste arrêtez-vous là. Femme enceinte, Isha Meuberet. Très important. Pourquoi? On a expliqué que tout ce qui existe dans le monde caché a forcément un correspondant dans le monde physique réel qui n'est que le miroir de ces choses cachées. Le fait que dans le monde physique, un être peut se trouver dans un autre être et que ça n'étonne personne, on vit avec, c'est l'allusion au fait qu'une âme autre que la mienne peut se trouver dans la mienne. L'âme du juste peut se trouver sur mon nefesh. Pourquoi je dis que c'est très important ça? Parce que pour ceux qui seraient étonnés, mais enfin, comment c'est possible qu'une âme étrangère puisse venir en hibour dans mon âme à moi? Eh bien, comment peux-tu comprendre qu'un être étranger peut se trouver dans le ventre d'un être étranger? Car sauf l'enfant et la mère, bien que liés, comme les deux âmes, comme il expliquait, sont quand même tous des êtres étrangers. Et qui, pendant un certain temps, sont l'un dans l'autre. Oui. Ensuite, puisqu'on reçoit, par exemple, le roi d'un tzaddik, et vient Bemaavar. Elle ne reste pas chez nous toute notre vie. Alors ça veut dire que moi je pense, que quand on va monter, on reçoit notre roi qui nous découvre après, que notre nefesh est déjà réparé, par les mérites de mon nefesh. Parce que le tzaddik qui vient m'aider, pas pour prendre ma place à moi. Alors, à qui sera le mérite? À mon nefesh à moi. De quoi? Et quel sera le mérite? C'est une question qu'on avait demandé. Quel est le mérite si c'est le nefesh de recevoir le roi qu'il est déjà prêt. De le recevoir et surtout de le garder aussi. Oui. Et de continuer à poser ça. Comme on le verra par la suite. Bon, c'est une question un petit peu difficile parce que en fait, elle est posée et résolue par la suite. C'est que le mérite du nefesh qui reçoit le roi d'un tzaddik, c'est que le recevoir, c'est déjà en soi un mérite. Mais continuer à vivre avec, la moindre faute, le roi quitte. Donc il faut rester à un niveau très 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 haut pour mériter de rester longtemps avec ce roi. Le roi revient en Ibour, Bemaavar. Il a une période de temps. Comme le fœtus qui n'est là que pour 9 mois, après il s'en va. Cette juxtaposition d'âme, etc., comment on situe ça par rapport au libre arbitre?
Ben, c'est de mériter ou non, c'est juxtaposition, de mériter ou non, c'est tikkunim, etc. Il y a des choses qui rentrent en nous, puisqu'on a disons, l'âme d'un sadique Oui. qui rentre chez nous. Oui. Donc on n'est pas vraiment autonome, puisque cette âme... Si, parce que d'abord il a fallu mériter de la recevoir, après il faut mériter de la garder. C'est un combat journalier et de seconde en seconde, parce que ce roi-là, justement, comme expliquait Nathan, n'étant que des ma'avar de passage, c'est le même mot à chaque fois, la moindre erreur, il s'en va, il dit qu'est-ce que je fais chez toi? Je suis venu pour t'aider, pas pour être souillé. Donc la moindre erreur, même une mauvaise pensée, il s'en va, le roi. Tout ce qui est hibour, la moindre erreur du réceptacle, le hibour s'en va. Donc, ce qui veut dire que si une personne reçoit à l'âge de 30 ans le roi d'un sadique en lui et qu'il l'a jusqu'à 120 ans, ça demande des efforts, des responsabilités et un niveau incroyable. Oui. Peut-on dire que en s'accrochant au mitzvot, on s'accroche à la deuxième âme, enfin... Ben oui, c'est comme ça qu'elle reste, évidemment. Et elle ne se nourrit que de bien. Donc c'est évident que si tu l'emmènes au cinéma, elle te quitte. C'est évident. Et c'est que en faisant le bien qu'elle reste avec toi. Oui. Un rêve, c'est même net que Hibour, enfin que... D'accord. Maintenant, vous avez dit que ce qui pousse la personne qui a un roi qui n'est pas réparé ou une neshama pas réparée, c'est le nefesh hager. Oui. Qu'est-ce qui pousse alors celui qui a simplement le nefesh pas réparé à avancer? Bravo. J'étais sûr que quelqu'un allait poser cette question. Évidemment. On a expliqué que le rouar, quand il descend, il a besoin de descendre sur un nefesh hager, parce que sinon, quel va être son moteur pour se réparer? D'accord? Puisque la force qui nous pousse à nous réparer s'appelle nefesh. Okay. Alors, automatiquement, le premier nefesh qui est descendu chez Réhouven, qui était Pagoum, quelle est la force qui le pousse à se réparer? Alors, non, le nefesh hager, il ne le reçoit pas. Le nefesh hager ne reçoit que celui qui prend le rouar non réparé. Mais le premier reçoit le nefesh pagoum tout seul. Alors, qu'est-ce qui le pousse à se réparer? Qu'est-ce qui le pousse à se réparer? Qu'est-ce qui le pousse à se réparer? Alors, on peut répondre très simplement qu'un nefesh abîmé, c'est comme un nefesh hager. Ça veut dire qu'il ressent, parce qu'il est abîmé, le besoin de se réparer. J'explique. La force qui nous pousse à nous réparer s'appelle nefesh. On ne trouve pas dans le roi une force qui le pousse à se réparer. Bien sûr, vous pouvez me poser la question pourquoi, question très importante. Et encore moins dans la neshama. Même une neshama non réparée ne trouve pas en elle le besoin de se réparer. Ni le roi. Le nefesh, lui, quand il n'est pas réparé, a en lui le besoin de se réparer. Pourquoi? Parce que le besoin de se réparer est un besoin inhérent au nefesh. Le problème, c'est que quand le nefesh est réparé, alors, et que tu lui mets un rouar non réparé, rien ne va pousser le rouar non réparé à se réparer, puisque le nefesh, lui, est déjà réparé. C'est la raison pour laquelle il faut mettre le rouar non réparé dans le nefesh hager. Ce qui veut dire qu'il y a deux structures qui poussent à réparer. Soit un nefesh abîmé, soit un nefesh hager qui n'est pas un nefesh abîmé, mais qui a un nefesh qui a été créé pour constamment ressentir un manque de réparation. Maintenant, je vois que Eric hésite, parce que c'est pas suffisamment affiné, je vais affiner plus. Il y a deux types de se pousser à réparer. Il y a l'envie de réparer une faute, ça veut dire quand l'âme est abîmée, et l'envie de progresser, même si on n'est pas abîmé. Donnons un exemple simple. Avant de descendre pour la première fois sur terre, l'âme n'était pas abîmée. Alors pourquoi elle descend sur terre? Et on verra par la suite qu'on appelle aussi la descente sur terre un tikkun. Parce que le besoin de progresser, de faire des mitzvot, de vivre toutes les expériences de ce monde sans chuter, et en soi le fait d'être dans ce monde, c'est en soi un éloignement par rapport à Hachem. Donc, le besoin de se rapprocher... Pourquoi? Comment? Pourquoi c'est un éloignement par rapport à... Parce que dans un premier temps, on ne le voit pas, on ne le ressent pas, parce que tout est voilé dans ce monde. Olam, milachon, elem, milachon, voile. Bien qu'on expliquait, pas plus tard que le cours de jeudi, que Hachem se trouve dans ce monde plus que partout ailleurs, mais il est ici complètement voilé.
Donc dans un premier temps, on a un sentiment d'éloignement. Donc, c'est comme, on pourrait donner l'exemple, c'est un exemple qui est connu dans le Midrash, de deux fils de rois qui ont été éloignés de leur père, d'accord, et qui ont été éprouvés, tentés. Il y en a un qui s'est laissé aller à la tentation, et l'autre qui a résisté à la tentation. Les deux, on doit revenir, mais son seul souci, c'est tout en se protégeant et restant, il porte fièrement son identité de prince, malgré tout il faut qu'il retrouve le palais. Et l'autre, c'est comme le roi lion, il a chuté complètement, et il ne se comporte plus comme le fils de Bamba. Et donc il doit c'est pas Bamba Mumba. Non, Mumba c'est le fils qui a chuté. Simba, voilà. Et donc il doit d'abord retrouver son statut de fils du roi, et puis après retrouver le royaume et aller chasser le mauvais, le méchant Oscar, il s'appelait Oscar qui a pris le royaume. Hein? Scar oh, c'est pas Oscar, très bien. Eh bien, en tous les cas, c'est bien de savoir moins les films que la Torah quand même, parce que si on savait aussi bien les films que la Torah, ça serait grave. Enfin, qui nous écouterait encore? Vous savez la Torah, comment c'est les films? Comment? Alors, jamais un film n'a été fait qui contient tous les secrets de la Torah autant que le Roi Lion. Regardez le Roi Lion avec les yeux de l'étude et vous allez voir, c'est un chef-d'œuvre spirituel. Tous les schémas d'existence se trouvent dans ce film-là, les vrais et les bons schémas. En tous les cas, quoi qu'il en soit, on peut demander après des pourcentages à l'auteur pour tous les gens qui vont regarder le film maintenant, ou le regarder. En tout cas, redevenons sérieux, c'est quand même un cours sérieux, on doit faire semblant d'être sérieux. Quoi qu'il en soit, maintenant redevenons sérieux. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Deux manières de réparer. Il y a donc la manière où je mets fin à l'éloignement, mais j'ai rien à réparer, et la manière où je suis tombé, je suis devenu un voyou, il faut que je redevienne le fils du roi. Kol bene Israël bene melachim em, tous les enfants d'Israël sont des fils de roi, mais après d'accord, mais faut-il encore retrouver le roi? Donc, ce qui veut dire que il y a donc deux types de réparation. Quand le nefesh, et c'est de ça qu'on parle ici, est pagoum, il s'est abîmé. Il n'a pas besoin du nefesh à guerre pour ressentir le besoin de se réparer, parce que le nefesh ne supporte pas le vgam. On touche une notion extrêmement importante que je vais détailler avec dans quelques minutes avec votre permission. Le nefesh ne supporte pas le vgam. Donc, c'est comme si sur un smoking, tu as une saleté. Tu ne supportes pas. Très bien. Donc, automatiquement, tu mets la main, tu nettoies. Ou quelque chose est déchiré, tu le répares. Par contre, le rouar, lui, arrive à vivre avec des vgam, et à plus forte raison la neshama. C'est pour ça qu'on lui met à ce rouar abîmé, ou cette neshama abîmée, un nefesh hager. C'est quoi nefesh hager? C'est un nefesh non abîmé, mais qui, tant qu'il n'est pas arrivé à retrouver le roi, ne connaît ni repos, ni arrêt. Constamment, c'est un moteur de recherche du roi. Donc, pas dans le sens réparer les fautes, mais dans le sens de se rapprocher d'Hachem. Donc, on a compris que ça fonctionne différemment. Le nefesh abîmé n'a pas besoin du nefesh hager, parce qu'il est abîmé, il ressent le problème et il se met en marche. Le nefesh non abîmé, et qui recevrait un roi abîmé, tout va s'arrêter, parce que le nefesh n'est plus abîmé, donc il s'arrête. Le roi est abîmé, mais il ne ressent pas le problème, donc on lui donne un nefesh hager, et le nefesh hager, lui, qui est toujours en quête de perfection, pas de réparation, mais de perfection, voilà. La preuve, donnons l'exemple du converti. Pourquoi un converti a du nefesh hager? Il n'a rien à réparer. En tant que non-juif, il se comporte très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne fait pas Shabbat, il ne mange pas kasher, mais personne ne lui demande de le faire. Pourquoi veut-il se convertir? Pourquoi veut-il manger kasher? Pourquoi? Parce que si c'était seulement le problème de réparation des fautes, il n'aurait aucun problème. Mais comme il ressent le nefesh hager qui lui cherche la perfection absolue, alors bien qu'il n'abîme rien en ne mangeant pas kasher tant qu'il est non-juif,
Mais il recherche un absolu qui s'appelle la cacheroute. Comment il peut rechercher l'absolu? Nefesh Hager. C'est la différence. Le Nefesh Hager est une quête d'absolu. Donc, maintenant, la seule chose qu'il faut continuer à comprendre, c'est pourquoi le rouar ne ressent pas son impérial. Tout ce que je dis est marqué de beaucoup, beaucoup plus loin. Il y a des dizaines de chapitres dans ce livre-là. On est au début du deuxième. Et puis aussi, je vais pas tout faire systématiquement, tout ce qui est écrit. Je prends les passages dans chaque chapitre. Chaque chapitre, on le verra, l'inéder, mais à chaque fois, les parties les plus importantes. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le Nefesh abîmé n'a pas besoin du Nefesh Hager? Il ressent le manque et veut se parfaire. Et pourquoi le roi abîmé, lui, ne ressent pas le manque? Il faut le mettre sur un Nefesh Hager pour qu'il ait envie de perfection. Pourquoi le roi, et à plus forte raison la Neshama, ne ressent pas le manque? Donnons un exemple avec quelqu'un une réponse, mais sinon, alors une réponse. Moi je crois que d'abord la perfection des Nefesh, à mon avis, des fois, c'est l'égoïste. Elle ne veut pas être attachée par les clipotes. Parce que les rois, elle n'a pas de problème des clipotes, et la Neshama, elle n'a pas de problème des clipotes non plus. Alors, ce que c'est juste en hébreu, traduisez-le maintenant en français. La réponse, c'est celle-là. Maintenant, dans un langage que tout le monde peut comprendre. Quelle est la différence? Effectivement, c'est ce que vous avez dit. Les Nefesh, elle ne peut pas être attrapée par les Yetzerara pour le fait descendre en bas. Quand elle fait Tikkun, elle monte. J'explique, Nathan. Vous avez dit l'essentiel en hébreu, j'explique maintenant en français. Un vgam au niveau du Nefesh, c'est pas une chose qu'un vgam au niveau du roi. Un vgam au niveau du Nefesh, c'est un vgam grave. C'est quoi? Voler, violer, tuer, frapper, faire du mal. C'est le mal grossier. Ça, c'est le vgam du Nefesh. Donc, automatiquement, un homme normal, en bonne santé, il a volé, il ressent que ça ne va pas. D'accord? À plus forte, s'il a tué ou violé. Très bien. S'il a du Nefesh, les violeurs, tueurs, voleurs qui n'ont aucun problème, c'est parce qu'ils n'ont pas de Nefesh. Ils sont entièrement habités par des clipotes. Ce qu'on appelle clipotes atmeot. Mais ça, c'est un autre sujet, donc on a déjà effleuré. Je parle de quelqu'un qui a au moins du Nefesh en lui. Donc, il peut fauter, mais automatiquement, ça ne lui laisse plus de repos. Il est bourré de remords. C'est ce que nos maîtres disent, que même les Réchaïm sont remplis de remords, comme le nombre de grains dans la grenade. Ça veut dire qu'ils fautent, mais ils sont pleins de remords. On parle de Réchaïm qui ont du Nefesh. Le rouar, ce sont des vgam beaucoup plus subtils. C'est quoi le rouar? C'est que j'ai fauté, mais d'une manière déjà beaucoup plus subtile. Je ne ressens pas vraiment que c'est grave. Bon, j'ai une parole vexante, j'ai dit du mal de quelqu'un, j'ai volé, mais tout le monde le fait, alors c'est pas. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est déjà beaucoup plus subtil. La Neshama, c'est déjà à un niveau beaucoup plus haut. Un vgam de Neshama, c'est tellement subtil qu'il va falloir envoyer le prophète Nathan à David pour lui raconter une histoire pour qu'il puisse se rendre compte que lui, il a fauté. C'est-à-dire que l'homme, par exemple, ne peut pas s'en rendre compte. Plus c'est un niveau haut de l'âme qui faute, plus la faute elle est subtile et imperceptible. C'est pour ça que quelqu'un qui n'a des fautes que de rouard risque de passer toute sa vie à côté sans s'en rendre compte. Mais j'ai pas de problème, moi. Comprenez? C'est pour ça que quand Hachem veut sauver un rouard, il lui fiche un Nefesh Hager pour que toute sa vie il soit en manque pour se rapprocher. Le plus grand cadeau qu'Hachem puisse faire à un juif, c'est de lui mettre un Nefesh Hager. Je pense qu'après 3 cours maintenant sur le Nefesh Hager, on commence à comprendre. C'est un cadeau incroyable. Parce que si je suis quelqu'un qui ne me repose jamais sur mes lauriers, c'est la preuve que j'ai un Nefesh Hager. J'ai constamment envie de progresser. À partir du moment où métro, boulot, religion, ça prouve que je suis en danger. Pourquoi? Parce que je me suis fait un standing religieux. Ça va, c'est bien. Pas mal, ouais, pas mal. Pas mal, très bien. C'est la pire chose qui puisse m'arriver. Quelle est la malédiction du serpent? Comme on le sait, il n'a pas besoin de baisser la tête pour manger, puisqu'il rentre et la poussière lui rentre dans la bouche. Il mange la poussière de la terre. Pourquoi c'est une malédiction? Parce qu'il ne ressent plus qu'il est à terre, qu'il n'a pas de pattes. Il est à terre et il se croit un roi. C'est la pire chose qui puisse arriver à un homme. Donc le Nefesh Hager est un cadeau inimaginable. On devrait tous les matins se lever et dire, mon Dieu, je t'en supplie, donne-moi un Nefesh Hager. D'accord? Si on ne l'a pas déjà. Parce que si j'ai un Nefesh Hager, je suis sûr de jamais m'arrêter. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un revient avec un Nefesh Pagoum, mais il a un mal de vivre absolument incroyable. Quand quelqu'un a un Ruach Pagoum, beaucoup moins, et si quelqu'un a un Neshama Pagoum, il ne ressent rien du tout. Donc, pour les sauver, il faut mettre un Nefesh Hager. C'est là qu'ils ont les chamas, ils ont
sont comme c'est des grands géants qui savent qu'ils ont quelque chose à faire. Et il ne ressent pas les problèmes. Non, il ressent. On ne dirait pas qu'il... S'il a un effet chaguerre, mais sinon il ne ressentira pas. Tu avais une question? Tout ce qu'on a parlé, pourquoi c'est différent d'un e-book? Parce qu'un e-book, c'est considéré comme très négatif. Le e-book, c'est encore autre chose. Le e-book, ça n'a rien à voir avec ces structures-là, mais ça répond du même principe. À partir du moment où on nous apprend ici que de mon vivant, un roi étranger peut rentrer en moi, ou même mon propre roi, c'est-à-dire que de mon vivant, tout d'un coup peut venir quelque chose rentrer en moi. Pour l'instant, on ne parle que du bon côté, mais c'est aussi possible du mauvais côté. Le e-book, c'est un vent, le Talmud fait allusion à ça dans Ruach-Shtut, c'est ce fameux Ruach-Shtut, ce vent de folie, qui est une forme de e-book en vérité, qui rentre en moi et qui prend le contrôle de mon cerveau et qui me fait faire tout d'un coup des bêtises. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que je suis un homme tout à fait normal, normatif, d'accord? Et puis tout d'un coup, on me propose une affaire pas très propre, mais je peux gagner beaucoup, et puis tout d'un coup, allez, paf. J'oublie tout et allez, je me laisse aller. C'est une sorte de e-book, ça veut dire que c'est pas toi, c'est quelque chose qui s'est emparé de toi, qui a pris le contrôle de ton centre de contrôle et qui te fait agir malgré toi. Ah, la question évidente, j'ai pas de... Évidemment, le libre arbitre était de quoi? De le laisser à la porte. Une fois que tu l'as laissé rentrer, c'est trop tard. Trop tard, non, parce que tu peux faire tes choses, tu peux aussi le foutre à la porte, à n'importe quel moment. Donc c'est jamais trop tard. Mais pendant tout le temps où tu l'as laissé rentrer et tu ne le mets pas à la porte, tu es contrôlé par une sorte d'esprit négatif qui te fait faire des choses que tu sais que c'est pas toi. D'où tu sais que c'est pas toi? Parce que le jour où tu te réveilles, qu'est-ce que tu te dis? Mais comment j'ai pu faire ça? C'est pas possible. Et tu te dis, mais c'est pas moi, c'est pas possible, mais c'est pas possible. Je ne dis pas que toute faute qu'on fait, c'est du pas moi. Parce que la plupart des fautes qu'on fait, c'est bien nous. Je parle de ce genre de faute où la personne, vraiment, quand elle se réveille, dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais c'est pas moi, c'est pas possible. Ce genre de fautes, du c'est pas moi, sont donc une sorte d'esprit qui rentre en moi, dont je suis entièrement responsable de l'avoir laissé rentrer et surtout de l'avoir laissé rester. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas tout à fait moi au moment où je faute. Donc ça, c'est dans l'aspect négatif. Y a-t-il des questions sur le chat maintenant? Oui. Alors, il serait temps de voir le chat. Okay. Mais une question qui a été posée 2 fois sur le chat. Après, je reprendrai 5 minutes la parole parce qu'il faut quand même conclure tout ça. Vous posez une question qui a été posée 2 fois sur le chat, mais dont je la contracte. Et les âmes sœurs hommes-femmes sont-elles sur des plans d'âmes différents? Mais non, si elles sont sœurs. L'âme sœur, homme-femme véritable, c'est-à-dire c'est la même âme qui, comme on le sait, toutes les âmes sont androgynes, on dit. Elles ont un côté masculin, un côté féminin. Et le côté féminin est coupé, séparé du côté masculin. L'âme est une en haut, en tout cas telle qu'elle se présente pour la première fois. Après, Hachem fait ce qu'on appelle la fameuse Nessira, une notion de Kabbalah très connue. Il fait la Nessira entre les âmes et il fait descendre l'aspect féminin dans un corps et l'aspect masculin dans un autre corps. Quand ils se retrouvent, il reconstitue l'âme du départ. Donc c'est exactement la même âme qui a ces 3 niveaux, Nefesh, War, Neshama et plus encore. Et donc simplement que l'âme a une dimension féminine et une dimension masculine. Et c'est ça le zivouk de reconstituer les 2 parties de l'âme. Je pense que la question c'est est-ce que quand un homme et une femme qui sont en vrai zivouk se rencontrent, oui. Est-ce qu'il peut y avoir le nefesh masculin avec le roi féminin ou c'est Bravo, si c'est ça la question, oui, absolument. C'est pas forcément les mêmes niveaux qui se rencontrent. Alors c'était ça la question. Et effectivement, on peut très bien, et je vais donner quelques incidences, tout c'est très très connu, ça surtout pour comprendre les normes de Shlom Bayit. Tu peux avoir un nefesh masculin qui retrouve uniquement la partie du roi féminin. Le zivoug idéal, mais pratiquement impossible, c'est nefesh roi Neshama masculin qui retrouve son nefesh roi Neshama féminin. C'est pratiquement impossible aujourd'hui, puisqu'on est tous des Gilgoulim, on n'a nous-mêmes pas les 3 niveaux, comment veux-tu les retrouver chez l'autre? Puisque l'autre a le même problème que toi. Donc, par contre, ce qui est possible, c'est que moi je suis Réhouven Nefesh, et elle est Rouar, féminin, de mon Rouar à moi, qui est ailleurs. Alors maintenant, la première question qui se pose, parce que là, on rentre dans les... C'est expliqué ça, on rentre dans des problèmes fous. Mes 3 niveaux sont séparés, ces 3 niveaux à elle se sont séparés. Est-ce que son Rouar va se marier avec mon Rouar, donc pas avec moi qui est le Nefesh? Moi je ne vais pouvoir me marier qu'avec mon Nefesh féminin, mon Rouar féminin avec mon Rouar masculin, ma Neshama féminine avec ma Neshama masculine. Donc 3 mariages, donc 6 couples pour une personne au départ. D'accord? Est-ce que ça marche comme ça? Ou bien,
c'est possible que, au niveau du mariage, bien que je ne peux pas récupérer mon propre rouar à moi, si je suis nefesh, je vais pouvoir me marier avec le rouar. Mon rouar chez quelqu'un d'autre. Non, mon nefesh va se marier avec mon rouar féminin. Voilà, ça, je ne pouvais pas dans mon nefesh récupérer mon rouar à moi masculin, mais est-ce que je peux récupérer mon rouar féminin, puisque ça reste deux corps différents. Et qu'est-ce que ça va faire concrètement? C'est-à-dire que je me marie avec une femme qui a un niveau d'âme plus haut que moi. Alors, deux réponses. Oui, c'est possible. Parce que ce qui n'est pas possible, c'est que dans le même corps puisse revenir Rouar et Nefesh. Ça, c'est pas possible, c'est séparé. Mais là, ça reste deux corps différents, donc c'est oui possible. Et qu'est-ce que ça va faire concrètement? Eh bien, tous les hommes, et c'est le cas de figure hyper classique aujourd'hui, quand on connaît un petit peu ces notions-là, on n'est pas étonné. Tous les hommes qui ont une femme beaucoup plus spirituelle qu'eux et qui sont un petit peu le moteur du judaïsme à la maison, c'est le cas de figure hyper classique aujourd'hui de notre génération, ont certainement, si c'est un vrai zivoug, ont certainement eux qui sont très matérialistes nefesh, mais ils ont retrouvé le niveau rouar de leur épouse et c'est pour ça que c'est elle le moteur spirituel à la maison. Cas de figure hyper courant aujourd'hui dans les couples modernes. Et donc, pourquoi c'est comme ça? Parce que elle est le rouar et toi tu es le nefesh. Donc automatiquement, rouar étant plus spirituel que le nefesh, c'est elle qui va être le moteur de la spiritualité. Ça peut être le contraire. Je peux être un homme rouar qui a retrouvé mon zivoug, mais seulement au niveau nefesh. Cas très courant aujourd'hui aussi. Ça veut dire que là, c'est plus difficile que le premier cas, parce que là, tu vas tirer un boulet. Ça veut dire l'homme étant rouar, il est très spirituel. La femme étant déjà beaucoup plus terrestre que l'homme, et en plus, elle a le niveau nefesh uniquement, c'est-à-dire que ça va être une femme très matérialiste, pas méchante et pas mauvaise, mais très matérialiste, et l'homme va constamment devoir la tirer vers des notions plus spirituelles. Et donc, c'est un cas de figure extrêmement classique. Énormément de choses au niveau du couple s'expliquent par ce genre de situation. Juste un instant, oui? Ça peut être inversé aussi, c'est-à-dire que la femme a le côté masculin et l'homme le côté féminin, ou ce genre de choses. Bon, ça c'est déjà beaucoup plus. C'est-à-dire qu'une âme masculine tombe chez une femme. Ben, forcément. Ces notions existent. On dit que David Ameller avait une âme féminine, mais attention, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on peut comprendre. Ça n'a pas d'influence sur le comportement masculin du corps. Un homme peut avoir une âme féminine, comme c'est dit aussi du roi David, et être un hyper homme, guerrier, viril sur le plan de sa vie, comme le roi David. Oui. Ça n'a pas d'influence sur le génétique, sur le physique. C'est un style dans la Avodat Hashem, dans le service divin. Oui. David est très prière, David est très émouna, il est très féminin dans sa relation avec Dieu. Ça peut être le cas, non? Oui. Mais attention, c'est un jeu de mots, ça n'a rien à voir avec la partie féminine et masculine de l'âme. David, même si... C'est pour ça que, bon, là on ouvre... Il faut savoir, c'est une science, donc chaque notion, il faut bien la comprendre. Dans un corps homme, sauf chez un détraqué, on ne parle pas de cela, il n'y a qu'une âme masculine. Ça veut dire que quand il va se marier avec l'âme féminine. Mais il y a des fois, malgré tout, une âme masculine qui a une dimension féminine dans la Avodat Hashem. C'est par rapport à Dieu, pas par rapport à son. Il faut faire la différence entre la construction de l'homme et sa relation avec Hashem. David était une âme hyper masculine, mais qui dans sa relation avec Hachem avait une dimension féminine, très prière, d'accord? Ça c'est très féminin, mais son âme était masculine. Ça veut dire que c'est pas que tu as l'âme féminine, tu vas retrouver ta femme qui est l'âme masculine. C'est pas comme ça. Vous comprenez? Il y a deux niveaux de masculin et deux niveaux de féminin. Faut toujours savoir à quel niveau tu parles. Sur le plan de l'être, dans un corps d'homme, il ne peut y avoir qu'une âme masculine. Dans un corps de femme, il ne peut y avoir qu'une âme féminine. Au niveau de l'être et de ses fonctionnements, de son tempérament, etc. Dans la relation à Hachem, il peut y avoir une petite nuance, des fois, qu'un homme peut être très masculin comme David et avoir un style de service divin féminin comme David. Mais c'est un style de Avodat Hashem, c'est pas le caractère ni rien. Il n'a pas un caractère féminin, David, loin de là. Non, mais comme Rachel, peut-être qu'il y avait un... C'est dans le style de Avodat Hashem, mais c'est pas dans le... Elle n'était pas masculine dans son tempérament. Elle était très féminine, au contraire, très féminine. Vous avez dit que les nefesh... Il y a encore des questions sur le chat? Oui, il faut les poser. Vas-y, David. Une deuxième question. Oui, juste Nathan. Alors, vous avez dit, on a dit le dernier passage, vous avez dit que les nefesh, des fois, elle voit son roi
elle veut aller s'y unir avec mon mari, comme vous avez dit. Alors, on peut avoir les rois abîmés, qu'elle est réparée avec les nefesh, qu'elle était abîmée, qu'elle était réparée. Oui. C'est la même personne, mais avec les nefesh à guerre. Mais il faut qu'il meure d'abord. Et ça passe par la mort. Il faut d'abord que le nefesh s'en aille et après revient. Ça aussi, on n'a pas vu pourquoi. Oui. D'autres questions de Marcy de Raifa. Est-ce que le hibour est un phénomène rare? Non, un phénomène hyper courant. Dans nos générations, le hibour est un phénomène hyper courant, mais qu'on n'a pas encore vraiment expliqué. On n'est qu'au début du début. Mais le phénomène hibour est un phénomène très courant. Donnons un exemple extrêmement simple dans la vie de tous les jours. Il y a des moments dans notre vie où tout d'un coup on se sent recevoir des forces, des inspirations, des aspirations qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, de ressentir en nous et qui nous permettent des fois de faire en quelques semaines, mois ou années des progrès qu'on n'a pas fait toute notre vie. Des fois des décisions extrêmement courageuses qu'on prend, que des fois on s'étonne même parce que c'est pas notre genre de prendre à ce point des risques. Je pars dans le positif uniquement. Ça peut, ce n'est pas que, mais ça peut être souvent un hibour qui est rentré en nous et qui nous donne tout d'un coup ces forces de faire des choses qui ne sont pas habituelles chez nous. Il faut savoir que une des constatations d'un hibour dans la personne, c'est quand tu te mets tout d'un coup à faire des choses qui ne sont pas l'habituel. Je ne dis pas que toute situation de ce genre est la preuve d'un hibour, mais ça peut être un signe de hibour. Oui, encore une question du chat. Est-ce qu'il est possible de se réparer chez les autres êtres humains, de réparer chez les autres êtres humains non rouards et non neshama? Barour, évidemment. Comment? Évidemment, tu aides. En enseignant, en aidant, en donnant des conseils, etc. Bien évidemment. C'est d'ailleurs là aussi, bon là on touche un volet que je voulais laisser pour un petit peu plus tard. C'est d'ailleurs, il faut savoir que le maître du monde fait bien les choses et on peut lui faire confiance. Comme on verra par la suite, j'ouvre maintenant une nouvelle dimension. Le maître du monde en principe ne fait se rencontrer dans une vie que ceux avec lesquels j'ai un lien forcément. C'est pas par hasard qu'on a cette relation entre nous. C'est pas par hasard, parce que vous avez trouvé la porte ouverte, il y a un cours, on va rentrer, etc. Et c'est pas par hasard si vous ne serez jamais les élèves de tel rave, ou vous ne serez jamais les maîtres de tel élève, ou les amis d'un tel, ou le mari d'une telle, ou la femme d'un tel. Non. On ne peut dans sa vie rencontrer et établir un lien qu'avec des familles d'âmes. Je le répète, qu'avec des familles d'âmes. On ne peut pas, dans une vie, tout d'un coup avoir un lien avec une âme qui n'a rien, mais strictement rien à voir avec nous. Pourquoi? Parce que la vie est trop courte pour se perdre dans des relations avec des gens à qui je n'ai rien à apporter, qui ne m'apporteront rien. Mais il y a plein de Donc, ça. si je peux rentrer même 10 000 personnes dans ma vie, parce que dans ce cas, j'ai une très très grande âme. Mais de toute façon, le maître du monde ne va faire se rencontrer, ne va faire s'échanger. Parce qu'il faut savoir que toute rencontre avec quelqu'un, c'est dans le but de donner ou de recevoir. Dans le bon sens du terme. Il n'y a pas de rencontre fortuite. Quand je rencontre quelqu'un, c'est qu'il y a une attente. Qu'est-ce que je peux lui donner? Qu'est-ce que je peux recevoir? Dans le sens positif du terme, dans le sens profond du terme. Il n'y a pas d'échange gratuit. Il n'y a pas de relation gratuite. Toute relation, elle est engageante, elle est responsabilisante. D'accord? L'une des raisons pour laquelle, au regard de la morale juive, morale dans le sens profond du terme, l'une des plus grandes, je vais le dire de manière forte, exprès, l'une des plus grandes abominations morales du comportement, c'est vivre avec une femme sans se marier avec elle, parce que c'est une abomination morale. Comment tu peux vivre sans t'engager? Comment tu peux recevoir sans t'engager? Comment tu peux recevoir tant sans t'engager à ton tour? Demain, tu la jettes, demain, elle te jette. Relation gratuite, c'est la notion la plus abominable au regard du judaïsme authentique. Rien n'est plus faux qu'une relation où tu prends sans t'engager. Donc, c'est pas parce que c'est cochon, il n'y a rien de cochon, mais parce que c'est amoral dans le sens juif du terme. Tu es là pour t'engager, tu n'es pas là pour uniquement prendre et après jeter, éroter et partir. Donc, c'est la raison, toute relation que j'ai avec un humain sur terre, je dois me poser la question, qu'est-ce que je peux lui apporter, qu'est-ce qu'il peut me donner? Et ça, c'est engageant comme relation. Automatiquement, Hachem fait que ne peuvent se rencontrer que des familles d'âmes. Ça veut dire, on a tous un petit peu de l'autre en nous.
Et si on est ensemble, nous, ce groupe, c'est que une partie de moi est en vous et une partie de vous est en moi. Et par cet échange, on se fait un tikkun mutuel. Est-ce que c'est possible qu'on ait la même Juste un personne instant. Gilgulim d'un coup C'est possible. Dans ces moments-là comme ça? Peut-être, effectivement, que 10 personnes ne peuvent être en vérité une même âme au départ. C'est possible, absolument. Oui, c'est possible qu'au départ c'est une âme et que un a le nefesh, l'autre a le roi, l'autre a le neshama, plus les subdivisions du nefesh, les subdivisions du roi et de la neshama. Et tu peux très bien avoir dans une communauté qui vit ensemble, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan de l'étude, etc., ou une communauté, une synagogue, une keila, tu peux très bien avoir aussi, peut-être sur 1000 personnes, peut-être 900 qui sont une même âme. Alors bien qu'on n'a pas encore répondu au problème fondamental, mais oui, mais ça veut dire quoi concrètement? D'accord? Mais oui, c'est possible. Mais sans aller si fortement dans le vrai, disons qu'il y a une relation familiale d'âme entre nous. Chacun a un petit peu quelque chose de l'autre, qui fait que c'est pour ça qu'on est ensemble. Donc effectivement, il y a des tikkunim, il y a des réparations, il y a des échanges et des responsabilités. Donc automatiquement, évidemment, si tu vois que dans ta vie, tu as une personne avec laquelle tu reviens souvent en relation, tu dois un jour te poser la question, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait dans ma vie celui-là? C'est que j'ai certainement une responsabilité. Soit je dois recevoir quelque chose de lui, c'est-à-dire que lui peut me faire mon tikkun dans un domaine précis, soit que moi je dois lui faire son tikkun. Et donc se poser la question, mais tiens, qu'est-ce qu'on a à faire ensemble? Et automatiquement, ça met la relation à un niveau complètement différent que le quotidien, bonjour monsieur, bonjour madame, etc. Et on continue, encore une question du chat. Oui. Après je vais conclure. Est-on heureux quand on reçoit un hibour? Oui, on reçoit des forces énormes quand on reçoit un hibour, oui. Voilà, bien sûr. Alors, oui. Encore une question. Vous avez parlé des guérines. Ils ne reçoivent pas dès la naissance le nefesh hagar? Non. Donc comment ils se posent un jour la question? Ça, c'est la bonne question. Celle-là, je l'attendais aussi. Pourquoi tout d'un coup ils reçoivent le nefesh hagar? Alors, la réponse c'est parce qu'au départ, et ça on l'a déjà répondu, c'est une âme juive perdue. Donc il reste une sorte de réchimo de l'âme juive perdue, l'homéopathie. Il reste un réchimo, une empreinte de l'âme juive perdue qui, halachiquement parlant, il est né non juif, 100%. Il est né avec un nefesh non juif, il faut bien qu'il ait un nefesh. Mais dans ce nefesh non juif, je te décortique toute la structure d'une conversion, dans ce nefesh non juif, il y a un réchimo, il y a une empreinte de ce qui fut il y a 2 ou 3 siècles une âme juive, qui s'est complètement diluée dans des générations non juives, mais, comme dit le Zohar, let réchimo demit abed, il n'y a aucune empreinte qui disparaît. Ce qui veut dire que cette empreinte, qui se trouve à l'intérieur d'un nefesh non juif, complètement en galoute, complètement en exil dans cette empreinte non juive, c'est ce qui va permettre une aimantation, l'attirement du nefesh hager. Dès que le nefesh hager vient, j'ai encore une question à répondre, je vais poser avec la réponse, à ce moment-là commence le processus de la conversion, jusqu'à la conversion, où là c'est vraiment un nefesh yehoudi. Ce qui veut dire que, en vérité, le converti n'a pas vraiment de choix, parce qu'il a en lui un réchimo, qui aboutira à un nefesh hager, qui aboutira à une conversion. Ah, maintenant, s'il y a oui une question et qui répond que oui, il y a un mérite, malgré tout. Ce réchimo se trouvait au niveau de son père et de son grand-père et de son arrière-grand-père. Alors pourquoi, ou en passant par les femmes, peu importe, mais quoi qu'il en soit, il se trouvait une génération, pourquoi il n'y a que lui qui se convertit, pourquoi pas la génération d'avant? Là intervient le mérite, et j'explique. Toute personne qui n'est non juive, mais qui a un réchimo, une empreinte juive en lui, dès sa naissance, ressent un certain mal de vivre, ressent un certain malaise dans son identité non juive. Un certain malaise. Un pas bien vivre en soi. Maintenant, ça peut se traduire des fois par tous les gosses allaient à la messe, mais lui, toujours il faisait des fugues, il n'y allait pas. Ou ça peut se traduire, comme on a entendu des milliers de témoignages, je ne sais pas pourquoi, depuis, enfin des centaines de témoignages,
Depuis ma jeunesse, j'arrivais pas à mettre un morceau de porc dans la bouche, j'arrivais pas. Je me rappelle à la maison, les engueulades que je prenais, j'ai entendu récemment une histoire comme ça, je prenais des engueulades, mais mange donc, j'arrivais pas. Donc, il y a un certain malaise. Maintenant, où va être le mérite? Le mérite va être, est-ce que je donne du crédit à ce malaise, j'approfondis, je cherche à comprendre, ou bien j'ai un malaise. Il y a des tas de gens qui ont des mal de vivre et qui vivent avec toute leur vie. La différence, c'est que celui qui va mériter le Nefesh Hager, c'est que lui, dès le départ, il a essayé d'approfondir la raison de ce malaise. Pourquoi j'étais différent de mes frères et mes sœurs? Pourquoi je sentais toujours une certaine distance avec papa et maman? Pourquoi j'ai jamais adhéré 100% à leur style de vie? Pourquoi j'avais cette voix intérieure qui me disait que? Si je donne crédit à ce malaise, automatiquement ça se termine par une conversion. Avec les étapes de Nefesh Hager, puis conversion. Si je ne donne pas crédit, alors ça va sauter encore une génération, ça t'en va encore peut-être 2-3 générations. Mais le chidouche que j'explique aujourd'hui, c'est que depuis que ce juif a épousé une non-juive, et depuis ses premiers enfants non-juifs qui ont reçu la trace, le réchimo de leur père, depuis son premier enfant non-juif, il y a un malaise. Mais les enfants n'en ont pas fait cas. Leurs enfants non plus. Les enfants de leurs enfants non plus. Et 3 générations après, le même malaise va être vécu d'une autre manière et ça termine par une conversion. Oui. Oui, dans le cas d'un homme non juif qui épouse une juive et qui a un fils qui devient un tzaddik. Il y a des cas comme ça dans le Talmud. Oui, est-ce qu'il a le srout? Qui? Le père non juif. Baruch. C'est aussi tout un... Bon, c'est des choses qu'on ne doit pas dire quand c'est enregistré, mais c'est pas grave. Il y a pratiquement 10 chances sur 10 pour que le père non juif qui a un enfant avec une juive, il soit lui-même issu d'une âme juive qui s'est perdue. Pratiquement 10 chances sur 10. Ça veut dire que chez lui, ça ne se traduit pas par le biais de la conversion, mais Hachem récupère cette empreinte juive par carrément un enfant juif. Ça veut dire que, en vérité, je vais te dire, le plus grand mérite qu'il puisse y avoir à cette empreinte, c'est une véritable conversion. Parce que lui, ce père non-juif qui a fait un enfant juif, lui va rester malgré tout non-juif. Donc il a un mérite d'un côté, parce qu'il a redonné à son empreinte, il a ramené l'empreinte à sa maison. L'empreinte qu'il avait en lui, il l'a ramenée à la maison. Mais d'un autre côté, lui, il reste à l'extérieur. Donc c'est dommage pour lui. Donc quand Hachem veut vraiment récupérer l'empreinte, il va s'arranger pour que ça se fasse par le biais de la conversion. Tout simplement pour une autre raison évidente. Ce non-juif qui a eu un enfant avec une juive, malgré tout au niveau du couple, c'est un enfant qui a été fait dans un état de faute. Donc ça veut dire que malgré tout, malgré le fait que l'âme est récupérée, au niveau des époux, le rapport est un rapport de faute. Donc c'est pas possible que Hachem va permettre par un rapport de faute que se récupèrent les plus grandes choses. Donc si cet homme non-juif avait atteint le suprême mérite, Hachem se sera arrangé pour qu'il se convertisse. Et donc Kaniré qu'il n'a pas atteint le suprême mérite, il atteint un certain mérite car c'est quand même lui qui ramène l'empreinte à la maison. Mais comme ça passe par une faute, ça prouve qu'il n'a pas mérité le vrai mérite. Tu comprends? Donc il y a une récupération, mais au niveau du père. L'enfant qui naît, lui, est 100% juif, il n'y a pas de problème. L'enfant, lui, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de son père non juif, il y a un mérite, parce que lui, au moins, il a récupéré l'empreinte, mais il y a aussi une faute. Il a eu cet enfant avec une juive, ce qui est absolument interdit. Donc, il y a malgré tout un problème, ce qui prouve que le père n'a pas été jusqu'au bout de son mérite. Maintenant, il n'est pas exclu que dans une prochaine vie, il va revenir et se convertir. Et dans ce cas-là, il aura, oui, dans une autre prochaine vie, encore une chance, et peut-être qu'il y aura une récupération. C'est possible, oui. La même question que posait Eric, il lui a posé par rapport aux guerres. On a fait chaque guerre, mais on a vu, je crois la semaine dernière, on doit recevoir 90% des juifs, dites-vous, qui sont des guides boulim, ou plus encore. Eux-mêmes, ils reçoivent le Nefesh Hager. Alors là, moi, je repose la même question. Qu'est-ce qui fait qu'ils reçoivent à tel moment ce Nefesh Hager? Un juif, pas un guerre. Même réponse que pour le converti. Ça veut dire que il y a quantité, on pourrait dire, d'expériences qu'on fait dans la vie, ou même quand on est très très loin, on a un minimum de sens moral, et les bons choix qu'on va faire. Je donne souvent cet exemple, je pense, Mamash est tellement parlant et actuel, de deux juifs qui ont
même niveau social, même école, même éducation, même loisirs, même 400 coups, même niveau on mange la galette à Pessar et on va une fois par an à la synagogue à Kippour. Et puis il va savoir pourquoi, tout d'un coup, tu vas le retrouver marié à Jérusalem avec 4-5 enfants et l'autre va se marier avec une Christine et va rester à Paris. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait pourquoi? Est-ce que c'est une loterie? Est-ce que c'est... Pourquoi? Alors la réponse peut être souvent l'histoire que je raconte. C'est que quand ils avaient 16 ans, d'accord, ils sont descendus un vendredi soir, ces deux petits juifs, ils sont descendus en boîte de nuit, ils sont descendus pour aller danser. Et puis beaux gosses, tout comme ça, dès qu'ils rentrent, ils voient... tu peux raconter ce genre d'histoire de votre fils, c'est un gros garçon, oui. Ils voient au loin une jeune fille assise à côté d'un garçon. D'accord? Et il s'est un peu dit, allez, et pour qui elle est celle-là? Et l'autre il dit, mais attends, elle est déjà avec quelqu'un. Mais alors, on s'en fout, on va s'amuser. D'accord? Il dit, mais non, elle est avec quelqu'un. D'accord? Il y a eu un petit truc pour un petit sens moral. Ils sont quand même le vendredi soir dans une boîte de nuit et de toute façon, ils vont aller avec des non-juives. Mais il y en a un qui a eu ce petit réflexe. Non, elle est avec quelqu'un. Ce petit réflexe, au bon moment, il marque un point. Voilà, il marque un point. L'autre, non, il a été avec elle. Très bien. Un an plus tard, les deux sont en train de se promener, puis il y a quelqu'un qui est devant eux, puis il y a un porte-monnaie qui tombe. Il y en a un qui dit, ah, là, est super. L'autre, il dit, ben non, écoute, il vient de tomber, on va lui redonner. D'accord? C'est plein de petits bons choix comme ça, qu'un jour, paf, à 20 ans, au moment où il allait partir avec une Christine, Hachem lui envoie son effet Chaguer. Non, il veut une Déborah. Pourquoi? Pourquoi l'autre n'a pas eu l'effet Chaguer? Parce que tu as eu 20 petits mauvais choix avant, et l'autre, il a fait les 20 petits bons choix. C'est-à-dire, il n'y a pas de gratuité. Tout se paye. La seule chose qui est gratuite dans ce monde, c'est la haine, comme on le sait, sinatrinam. Tout a un prix. Il n'y a pas de gratuité, il n'y a pas de gora, il n'y a pas de roulette en haut. Chaque chose a un sens, a un pourquoi. Seulement, ce sont des petites épreuves inaperçues qui font que... Voilà. Top. Je voulais conclure ce cours d'une autre manière, mais peu importe, finalement, Baruch Hashem, je pense qu'on a énormément élaboré ces notions-là. Je tiens à vous dire malgré tout que l'essentiel, nous ne l'avons absolument pas compris, même pas effleuré, c'est la question du départ. Mais c'est normal, après tout, qu'on n'ait pas pu vraiment y rentrer. C'est concrètement, dans mon vécu, comment je vis ces deux mondes. Le monde de mon conscient, le monde de mes âmes et de mon âme. Est-ce que ça se superpose? Est-ce que je suis conscient de l'océan et de la vie qui s'y trouve? Qu'est-ce que ça veut dire? Et si je ne suis pas conscient, alors en quoi ça change ma vie? Ces questions fondamentales, nous n'en avons pas encore traitées, mais c'est normal. On ne faisait que commencer ce cours. Je pense que vous vous rendez compte que c'est vraiment un sujet qui est... plus que passionnant, c'est peu dire. Et Bezrat Hashem, on aura encore, avant les vacances, on aura encore un cours la semaine prochaine. Et puis après, on prendra bien sûr un petit peu de repos par rapport à ces notions. Et en tous les cas, pour aujourd'hui, c'est fini. Amen.